Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales comme d'habitude. Pour cette journée du samedi 13 février 2021, donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour cette journée, quelle sera l'ambiance générale pour nous? Hop, samedi 13 février 2021. Ok, nous avons le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Alors là, avec ce message-là, on nous prépare un petit peu à des énergies de changement, des défis à surmonter. Alors ça peut être des petites choses, des petites choses qui n'étaient peut-être pas planifiées, que vous n'avez peut-être pas planifiées durant cette journée et sur lesquelles il va falloir... ça va demander peut-être une capacité d'adaptation ou d'organisation. Voilà, il y a des choses où on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, on a toutes les ressources nécessaires pour surmonter, pour y faire face, pour gérer la situation au mieux. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a de l'imprévisible. Voilà. De l'imprévu pour cette journée donc de ce samedi. On va voir un message ici de l'oracle de l'énergie. Pour ce samedi 13 février 2021. Ok. La carte de l'appréciation inversée. La carte de l'appréciation ici, elle nous parle, enfin moi en tout cas, elle me parle de jugement. Le jugement qu'on peut avoir envers soi-même et également envers les autres. Ou du moins un jugement qui peut être un petit peu altéré ou un peu trop hâtif. Enfin, un peu trop, précipité. Ça peut parler aussi, cette carte-là, du fait de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. D'avoir un coup, si vous voulez, de... une énergie un peu comme ça de déception, de désillusion, ou en tout cas de découragement. Voilà. La carte de l'appréciation, c'est la capacité qu'on a à apprécier les bonnes choses du quotidien, les petites choses de la vie. Vous savez, voir le côté à moitié plein, c'est ça. Sauf que là, elle est inversée. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir tendance à souffler un petit peu pour cette journée. Il y a quelque chose là qui... voilà, ça c'est un peu lourd. C'est un peu... voilà. Il y a peut-être des contrariétés, des contraintes, des choses comme ça qui peuvent nous... On va dire nous... Ouais... nous mettre un peu le moral en berne, mais sans non plus trop de... Je dirais sans non plus que ce soit dramatique. Vous voyez, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui est un peu lassant. Il y a une lassitude. Ici, avec cette énergie du loup, on nous dit qu'on a vraiment la capacité de surmonter cet état-là. Cet état d'esprit un peu négatif pour cette journée. Allez, on va voir un message ici de l'oracle d'Amaham pour voir quelle est l'ambiance générale de cette journée. Ok, donc il y a toutes les cartes qui ont sauté ici. Allez, un message. Nous avons cette magnifique carte de la grandeur céleste. La grandeur céleste, elle nous parle de l'immensité, de l'univers, des énergies, vous savez, plus grandes que soi. Il y a quelque chose, on voit ici, les constellations par exemple, on peut apercevoir certaines constellations ici, on a les symboles, la notion de temps, ici nous avons, c'est quoi, une couronne, là on a on a un oiseau, symbole de paix, il y a vraiment cette notion de grandeur. Cette carte-là, elle nous parle de la connexion qu'on peut avoir avec notre intuition, avec nos capacités médiumniques, pourquoi pas pour certains, parce que là, pour moi, cette carte, elle me fait penser vraiment à la médiumnité. On voit aussi cette carte du monde, de la planète. On a la planète ici, on a l'aigle qui représente aussi la vision de l'esprit, et puis on a les ailes d'ange derrière. Donc là, il y a quelque chose de très symbolique au travers de cette carte-là. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous invite justement à nous détacher des énergies, ou en tout cas des pensées négatives ici, des jugements sévères qu'on peut se faire à soi-même ou aux autres, et d'être vraiment dans un esprit... on va dire plus sage, plus connecté, et essayer de se détacher un petit peu de ce qui se passe dans notre quotidien qui pourrait être un peu agaçant ou énervant.
On va voir ici, avec le tarot psychique, quel est le message. On nous invite vraiment à... Oui, c'est ce que je sens ici. Ok. Alors, début de la prospérité. Il y a bien quelque chose qui est sur le point de naître. On est sur un nouveau départ. Le début de la prospérité, c'est qu'on a planté une graine et on essaie de voir comment les choses peuvent évoluer. Alors, si vous avez commencé par exemple un nouveau travail, une nouvelle vie, un nouveau départ, voilà, il y a vraiment cette notion ici de voir comment est-ce que votre projet ou votre engagement peut maintenant prendre racine et apporter leurs fruits en fait. Voilà, vous apportez les fruits de votre travail, de vos efforts, de ce que vous avez semé comme graines, vous voyez ? C'est très intéressant parce que avec les énergies de la nouvelle lune, c'est comme si on avait fait nos intentions, vous savez, on avait donné nos intentions, nos prières, nos vœux à cette nouvelle lune. Et puis maintenant, on essaie de regarder l'évolution, vous voyez, de ce qu'on a pu demander ou de ce qu'on a pu vouloir, que ce soit consciemment, inconsciemment. Et là, il y a cette notion de ne pas être franchement satisfait ou satisfaite de la situation. Mais là, on nous dit, mais oui, mais on peut comment dire, on a cette capacité justement à s'adapter à chaque chose, à chaque situation. Alors oui, il y a peut-être un projet ici qui commence, qui débute, qui met peut-être du temps à se mettre en place, peut-être c'est un peu retardé, il y a quelque chose ici qui... J'ai le sentiment qui a été long pour vous, qui a été difficile peut-être pour certains, parce qu'il y a une perte d'espoir avec la carte appréciation à l'envers, il y a vraiment cette notion de perdre espoir, de ne plus trop y croire, et d'être vraiment dans cette notion de « Ok, j'ai plus que la prière, si vous voulez, pour m'aider, en fait, voilà, pour que cette situation se rentre dans l'ordre, ou s'améliore, ou que je puisse récolter les fruits de mes efforts. » Et là, j'ai cette sensation qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à ça aussi. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas encore à la hauteur de vos espoirs, mais il y a cette notion d'envoyer en tout cas toutes ces bonnes ondes pour retrouver une bonne... un moral au beau fixe. En tout cas, il y a peut-être l'espoir ici avec le début de la prospérité. Il y a peut-être un signe qui peut vous montrer que finalement, c'est pas tant perdu que ça. C'est pas si dramatique que ça. Mais il va falloir avoir cette capacité de se détacher de la problématique ou en tout cas des contrariétés durant cette journée. Allez, qu'est-ce qu'on... On va regarder avec l'oracle mission de vie. Donc notre énergie d'action activité pour ce samedi 13 février 2021. Allez. Quelles sont les énergies générales pour ce samedi 13 février au niveau de notre activité énergie d'action? Ok, l'éveilleur éclairé. Il y a vraiment un besoin de partager ses connaissances ou partager en tout cas sa lumière intérieure, partager un projet, une volonté, il y a quelque chose. Faire entendre sa voix pour certains, ça peut être ça aussi. L'éveilleur éclairé, c'est ok, j'ai compris certaines choses, j'ai envie de les partager pour pouvoir moi aussi m'enrichir et en apprendre en retour. Vous voyez, il y a un besoin de retour. Et c'est ce que je ressens ici. Et pour moi, il y a une déception parce qu'il y a peut-être l'idée ici de vouloir exprimer des choses que, dans votre travail, par exemple, d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir voulu montrer que vous étiez capable et puis finalement de ne pas avoir le retour que vous espériez. Vous voyez, que ce soit au niveau de votre hiérarchie, de vos collègues de travail, ou peut-être tout simplement de la clientèle si vous êtes dans un commerce. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir cru en votre projet à fond, mais que le début est un petit peu timide. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Mais avec l'éveilleur éclairé, il y a vraiment envie de montrer quelque chose, de faire passer un message aussi. J'ai vraiment ce sentiment-là. On va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous donne ici donc, pour cette journée du samedi 13. Samedi 13 février. Il y a un aboutissement. La carte du monde nous parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est sur le point de changer pour moi ici. Il y a un sentiment d'accomplissement. Il y a quelque chose ici. Pour moi, il y a une compréhension. Il y a vraiment l'idée d'apercevoir peut-être effectivement le début de quelque chose. Pour pouvoir sortir de cet état de... L'appréciation inversée, en fait, c'est la dépréciation. C'est quand on n'arrive plus à apprécier les bonnes choses. Voilà, donc là, je crois qu'on est là-dedans. Et, oui.
Il y a quelque chose qui nous empêche, hein. Ici, la 8 d'épée, on voit bien ce personnage qui se sent prisonnier, qui a le bandeau sur les yeux, qui ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Il y a peut-être des signes qui vous montrent que ça commence, que le fruit de vos efforts commence vraiment à émerger. Votre graine, elle a fait des racines, elle commence à prendre. Donc, gardez la foi. Gardez la foi, ne vous découragez pas. Moi, je crois que le message, il est là, ici. Surtout, ne baissez pas les bras. Continuez à y croire, parce que vous vous sentez dans quelque chose qui... Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de changer ici. Ouais. On est sur le point de réaliser quelque chose. La 9 de coupe, c'est les rêves, c'est les ambitions, c'est les nouveaux projets, c'est les choses pour lesquelles on a fait beaucoup d'efforts, on y a cru, on a prié, on a demandé de l'aide, on a espéré, vous voyez, que les choses fonctionnent. Ça n'a peut-être pas débuté comme vous l'auriez voulu, certes. Il y a peut-être eu des retards, des contraintes, des choses comme ça, c'est possible. Mais là, on nous dit que pour cette journée, il y a quand même quelque chose. Il y a un message qui est passé, ou en tout cas une compréhension qui peut arriver. La carte du monde peut aussi parler de réussite et d'accomplissement. Mais elle peut parler aussi de fin de cycle, c'est-à-dire peut-être la fin d'un état d'esprit, découragement, qui commence à sortir de cette 8 d'épée. Il est temps de sortir de cet état d'esprit-là, parce que la 8 d'épée, c'est ça. C'est le fait de se conditionner et de rester fixé et focalisé sur les contraintes, sur les choses qui ne vont pas. Voyez. Et du coup, on se sent, on tourne en boucle, hein, et puis on n'évolue pas. Là, je crois que ça y est, c'est fini. Cet état-là, c'est terminé. On peut vraiment se concentrer sur nos rêves ici. Là, la 3 d'épée, pour moi, je pense que pour certains, ça a été vraiment une grosse difficulté. La 3 d'épée nous parle de blessure. Elle parle de quelque chose de difficile à gérer. Voilà. Mais je crois que cette blessure, pour moi, elle parle du passé. Elle parle du passé. La nouvelle lune, ici, nous a aidé justement à prendre conscience de nos blessures, de nos réactions, de ce qui blesse, de ce qui touche, de ce qui nous fait réagir de manière générale. Et du coup, elle a fait remonter d'anciennes blessures à la surface. Donc il est temps aujourd'hui de ne plus focaliser dessus, mais il est temps peut-être de changer de regard sur la situation et de voir ce qui peut être sauvé, ou en tout cas ce qui peut être, je dirais... ce qui peut, mince, je trouve pas mes mots, ce qui peut effectivement générer de la prospérité, ce qui peut effectivement évoluer dans le bon sens, ce qui n'évolue plus, ce qui reste, qui tourne en boucle et que vraiment, eh bien on le laisse de côté, on se concentre vraiment sur les choses qui méritent notre attention. Voilà. Et j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est-à-dire que pour les personnes ici qui s'étaient lancées dans un projet ou une nouvelle idée, quelque chose ici... Au niveau professionnel, par exemple, il y a l'idée ici de sortir d'un état d'esprit. Ça peut être aussi de sortir d'un blocage, hein, voyez, et de tourner en rond, là, dans son cercle bloqué. Mais finalement, il y a vraiment cette notion de retrouver de l'espoir aussi, retrouver de l'espoir et de ne plus, justement, être là à tourner en rond comme ça, sans savoir comment va évoluer la situation. Oui, on parle de blocage. Vous voyez, le pendu, c'est ça, c'est... On n'est pas maître, si vous voulez, de nos actes. Il y a cette notion de se sentir piégé, de se sentir bloqué dans ce que l'on veut faire. On se sent un petit peu malmené, hein. Et c'est quelque chose qui a pu créer de la souffrance morale, la souffrance vraiment... ça a pu être très 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 difficile, cette sensation de blocage. Pour certains, ça peut être l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir perdu tout son investissement, son argent, parce que vous y croyez fort à votre projet, hein. Vous étiez... voilà, c'était un rêve, c'était quelque chose... qui vous faisait rêver. Alors ça peut être un projet de vie aussi, vous savez, lorsqu'on, je sais pas, on fait construire une maison, pour certains ça peut être vraiment un projet de vie, n'importe quoi qui vous tient à cœur. Voilà. Et là, pour cette journée, il y a quelque chose qui vous montre. On vous montre, mais non, tout ça n'a pas été fait pour rien. C'est sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité, mais au final, il y a quand même quelque chose qui mérite votre attention et qui peut effectivement germer et sortir peut-être d'un projet, vous emmener vers un autre projet. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de rebondir comme ça sur quelque chose qui peut effectivement vous correspondre. Ouais. En tout cas, on retrouve l'espoir, quoi.
quoi qu'il arrive, on retrouve l'espoir. C'est ça, cette notion de grandeur céleste. C'est-à-dire que peut-être que nos prières ont été entendues et que quelque part, il y a quelque chose ici qui vous montre. Alors ça peut être des signes, ça peut être quelque chose qui vous redonne un petit peu... vous voyez, du baume au cœur. Hein. On était déjà dans cette énergie-là hier, dans ce soulagement. Et ben, je crois que ça continue là. Hein. Ok. On va voir maintenant ce qu'on nous donne au niveau relationnel et sentimental pour ce samedi 13 février avec l'oracle chakra du cœur. Alors, relationnel, sentimental. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément réceptif ou réceptive à ce qu'on veut lui transmettre. J'ai l'impression. Ton âme sœur n'est pas prête. Bon, bah peut-être que pour certains, vous avez envie de réaliser un rêve, un projet, quelque chose, je sais pas, d'approfondir peut-être la relation. Bon, là, on sent que c'est pas encore le moment. Voilà, il y a cette notion de timing qui est pas encore... bon, c'est pas encore ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Vous voyez, cette notion de ne pas apprécier les belles choses de la vie, on sent qu'on est tous plus ou moins affectés par ça. Et peut-être que vous allez focaliser sur le fait de se dire, oui, mais je sais pas, la personne avec qui je vis, elle n'a pas envie des mêmes choses que moi, alors du coup, voilà, ça marche pas trop, on n'est pas trop d'accord. Et du coup, on focalise sur ce qui ne fonctionne pas au lieu de se focaliser sur ce qui fonctionne bien. Vous voyez ? Pour essayer de trouver un compromis, parce que c'est comme ça, hein, les relations ont besoin de s'adoucir, ont besoin de trouver un équilibre, un compromis, quelque chose, de la discussion surtout. On est sur une notion de manque. Hein. Alors là, on est sur le manque. Ouais, clairement, 5 de pentacles au niveau relationnel, émotionnel, c'est l'idée ici de vraiment de focaliser sur ce que vous n'arrivez pas à obtenir dans une relation. Que ce soit de l'amour, ou alors de l'affection, ou alors il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous comble, vous sentez, vous ne vous sentez pas comblé, voilà. Parce que votre partenaire n'est pas, on va dire, au même diapason que vous. Or, on vous dit ici, ne focalisez pas là-dessus, focalisez sur ce qui demande à être développé, donc sur vraiment les choses positives. Vous voyez, on retrouve la carte du monde, encore une fois. Donc, il y a cette notion de retrouver son accomplissement personnel, sa liberté individuelle, et ne plus attendre quelque chose de l'autre. Être vraiment dans cette notion d'accepter l'autre tel qu'il est, et en même temps de s'accepter soi, et de se redonner peut-être la priorité. Ça, c'est un vrai message ici. Ouais, je pense qu'on est vraiment là-dessus. Hein. Alors, ça peut effectivement demander pour certains un moment une prise de recul. Voilà, de vous dire, ok, j'ai besoin maintenant de redéfinir mes priorités au sein de mes relations. Donc, ça peut être autant amical, familial que sentimental. Mais je me redonne la priorité. Et je me dis que, ok, j'arrête de courir après quelqu'un. En gros, c'est ça. C'est l'impression de toujours courir après quelqu'un ou d'attendre après quelqu'un quelque chose et du coup, on vibre le manque. Et plus on vibre le manque, et plus il va nous arriver des situations similaires. Et là, je pense que ce qu'on nous montre, en tout cas pour cette journée-là, c'est qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Vous allez retrouver un petit peu cette sensation de liberté, c'est-à-dire que vous n'allez plus vibrer ce manque et vous allez comprendre que si la personne elle a vraiment envie de vous voir et passer du temps avec vous, eh bien elle vous appellera. Ça marche pas toujours dans le même sens, hein, les choses. Donc il y a l'idée de travailler là-dessus. L'ermite, il est là vraiment pour questionner un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à vos émotions, par rapport à tout ce que, là en l'occurrence, tout ce que vous avez pu garder en vous. Des choses que vous n'avez, des émotions par exemple que vous n'avez pas pu... peut-être que vous en étiez peut-être même pas rendu compte pour certains. C'est-à-dire que ça s'est fait naturellement au départ, vous avez toujours, c'est toujours vous qui avez fait le premier pas, organisé les choses, tendu des... Vous voyez, toujours appeler, entretenir la relation, et vous vous rendez compte que quand vous ne le faites pas, il n'y a personne qui vous appelle. Donc là, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est un peu dans cet ordre dans cet ordre des choses. Et là, on a la carte du monde. Le monde, c'est l'accomplissement. On a besoin de personne pour se sentir accompli, pour se sentir libre, pour se sentir bien. Et ça, c'est une prise de conscience, je pense, que vous allez avoir pour cette journée. Et du coup, il
il y a quelque chose que vous allez vraiment faire pour vous. La 4 de denier, c'est vraiment vous préserver vous et vraiment vous faire attention à vous en fait, tout simplement. Vous protéger, vous voilà, faire attention à vous. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Et du coup, vous consacrez sur vos projets personnels. L'impératrice, c'est vraiment la créativité, faire un peu ce que vous avez envie de faire, sans forcément demander l'avis de l'autre ou des autres, sans forcément attendre quelque chose de l'autre ou des autres. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir accomplir vous-même. Un projet, une envie, quelque chose vraiment qui vous appelle et qui vous attire. Hein, il y a de l'ordre de l'intuition là-dedans. Hein, il y a un projet personnel que vous avez envie de faire et puis peut-être votre hôte n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, bah c'est pas grave, il n'est pas obligé de participer, hein, vous pouvez vous-même faire votre projet de votre côté, et puis voilà, ou en tout cas adapter les choses, mais en tout cas, il y a un vrai travail ici qui se fait. Pour certains, ça peut être aussi un motif de rupture, vous voyez mais il n'y a pas la tour, par exemple, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la tour. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que ça peut être simplement une relation qui prend fin par elle-même. Vous voyez, le monde, c'est quand on a fait le tour. On a fait le tour de la relation, on s'aperçoit que finalement, bah, ça va pas dans les deux sens. Donc pour certains, voilà, il y en a qui repartent plutôt sur un chemin solo. Il y a une envie, en tout cas, de prendre soin de soi et de se préserver soi, tout simplement. Ok. Allez, on va voir. Ici, avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour ce samedi 13 février? Nous avons la 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, cette carte-là, moi j'ai vraiment le sentiment qu'elle nous parle de notre chemin parcouru, de tout ce qu'on a pu apprendre, des valeurs qu'on a aussi. Et là, le message ici, c'est vraiment le fait de reprendre confiance en soi, de ne plus subir les situations, de retrouver un petit peu, de se concentrer sur les projets qui demandent toute notre attention, que ce soit au niveau relationnel, professionnel ou un projet de vie. Il y a quelque chose ici qui demande toute notre attention et c'est quelque chose qui est en accord avec nous. Donc il y a cette notion d'être à l'écoute de ce que notre cœur nous dicte, de suivre son intuition vraiment, et du coup laisser tomber les relations ou les projets qui vous font perdre du temps et de l'énergie et qui vibrent plus du tout pour vous. En gros, c'est ça. Voilà. Vous allez vous reconnecter à ce qui vous plaît, tout simplement. En tout cas, pour cette journée, c'est ça. Et vous allez le sentir, en fait. Vous allez le sentir. Peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de dire non, tout simplement, à, je sais pas, quelqu'un qui vous dit « Ah bah tiens, tu peux venir m'aider bah oui, mais c'est toujours pareil, hein, c'est toujours dans le même sens. Bah là, vous allez peut-être dire « Non, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. » Voilà, par exemple. Vous voyez ? Donc, on se respecte. En gros, c'est ça. On retrouve un petit peu du respect pour soi et puis on profite un petit peu de nos nouveaux projets, de ce qui mérite notre attention. Peut-être passer du temps avec des personnes qu'on aime vraiment et ne plus se laisser, je dirais, embarquer dans quelque chose qui ne nous convient plus. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une magnifique journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.